On va tourner dans Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 8. Ce texte-là, évidemment, on fait suite à la série commencée depuis quand même un bout de temps, où on parle d'unité, de l'unité que produit l'Esprit au milieu de nous, de la paix. Et en gros, je fais un peu une synthèse aujourd'hui. Je ramasse des choses qu'on a déjà dit, puis j'en fais un peu une synthèse avec certains nouveaux éléments, mais le but, c'est parce que ça m'apparaît tellement fondamental, tout ça, qu'il faut juste pas l'oublier comme développement de jeune église. C'est quand t'es petit que c'est le temps d'essayer de prendre des bons plis, je pense. Donc, il y a ce texte dans Colossiens, chapitre 2, et j'aimerais juste dire avant que ce qu'on doit retenir surtout de cette étude-là, c'est la sécurité que ça nous donne en Jésus-Christ. Parce que notre paix, par exemple, si on parle de la paix de Dieu, on a compris qu'elle dépendait d'abord pas de nous. On a été inclus dans une œuvre faite par Jésus-Christ à notre avantage et dans laquelle Dieu nous amène dans sa paix à lui. On a la paix avec Dieu. Donc mais c'est son œuvre à lui. Donc, il se peut qu'il y ait des journées qu'on ne se sente pas en paix. Puis il va y avoir souvent des journées où on ne se sentira pas en paix. Mais c'est pas comment on se sent qui fait autorité sur la réalité de notre paix avec Dieu. Qu'on se sente ou non en paix un matin avec Dieu, ça change rien qu'on l'ait. Puis qu'on se sente aimé de Dieu ou qu'on se sente pas aimé de Dieu. Puis il y a toutes sortes de bonnes raisons de pas se sentir aimé de Dieu dans la vie parce que on est des êtres émotionnels qui vivons sous la déchéance du péché. Donc nos émotions nous disent pas nécessairement la vérité. Elles nous donnent une certaine vérité sur moi maintenant, comment je me sens. Oui, elles me traduisent ça en émotion, mais cette traduction d'émotion doit pas interpréter l'amour que Dieu a pour moi, parce que Dieu, lui, son amour, il me la transmet pas à travers des émotions marquées par le péché. Elles sont pas instables. Son œuvre est pas instable, elle est stable. Donc, à toutes les fois qu'on se sent pas aimé, qu'on se sent pas pardonné, qu'on se sent pas en paix, qu'on se sent rejet, qu'on se sent, peu importe ce qu'on sent, c'est une réalité, mais on doit tourner nos regards pour dire, mais c'est pas ce que Christ dit de moi, ça, aujourd'hui. Donc, c'est marcher par la foi, c'est marcher dans son récit à lui. Et non pas de suivre le nôtre qui nous perturbe. Et lorsqu'on lit la lettre, ce texte de la lettre de Paul aux Colossiens, ça commence ainsi. Il faut que je regarde là en passant. Prenez garde, dit-il, que personne ne fasse de vous sa proie par 4 choses possibles. Donc, et d'autres textes, d'autres traducteurs vont dire de ne vous mettre dans un piège, ne vous piège. Donc, ne fasse de vous sa proie par, 1, la philosophie, 2, par les vaines tromperies, et qui s'appuie sur des traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Ce texte-là, ce verset-là en particulier, et selon les théologiens qui font de l'exégèse de texte, c'est considéré comme un texte extrêmement difficile à comprendre. Pourtant, lorsqu'on le lit en français comme ça, on comprend très très bien. Et Paul est vraiment en train de dire ce qu'il dit, donc on comprend. Mais là où le texte est considéré comme difficile, c'est que c'est le mot personne, que personne. Donc, de qui il parle? Qui peut faire ça? Fait que c'est là que les exégètes et les théologiens se disent, bon, est-ce qu'il parlait c'est-tu des faux prophètes? Est-ce que c'est des croyants? Est-ce que c'est des incroyants? Est-ce que c'est des pharisiens ou des docteurs de la loi juifs qui sont... qui est en train de vouloir perturber les gens à Colosse? Parce que la ville de Colosse, c'est pas en Israël, donc on est dans un monde païen ici, même très païen quand même. Et on sait que les Colossiens c'était une ville qui était traversée par des philosophies orientales qui venaient d'Iran aussi. Donc c'était des villes qui étaient des carrefours importants, des carrefours de commerce, des carrefours d'échange, des carrefours d'idées religieuses de tout genre. Donc c'est la raison pour laquelle
Paul n'explique pas nécessairement à qui il fait référence ici. Mais néanmoins, on comprend ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il est en train de dire, il y a des gens, il y a des personnes qui, de toute façon, peu importe qui ils sont. Donc, que ça soit des faux docteurs à des païens dans des philosophies complètement égarantes, tout ça, là, et entre les deux, là, il y a des personnes qui vont tenter de vous piéger par des vaines philosophies et qui vont avoir tendance à vouloir vous ramener sous des concepts, des rudiments du monde, des traditions d'hommes. Donc, c'est ce dont il est question. Et non sur Christ. Et vous voyez que dans cette série, ce qu'on a dit, c'est que votre paix, elle repose pas sur une philosophie, sur une sorte de croyance quelconque, sur une thérapie quelconque. Votre paix est d'abord en Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas à chercher la paix avec Dieu, vous l'avez en lui. Donc, c'est en lui que vous allez la trouver. Donc, c'est pas dans une philosophie, une tradition quelconque. Même chose pour l'amour, la grâce, la bonté, le pardon. Si vous ne le trouvez pas en lui, ben, vous pouvez suivre toutes les thérapies que vous voudrez bien, mais si vous n'avez pas trouvé ça d'abord en lui, ben, il va falloir que vous continuiez à travailler fort et vous persévérer très, très fort pour préserver ce que vous pensez qui est l'origine de votre paix, de l'amour, du pardon, de l'acceptation de vous-même. Donc, il y a un travail pour le croyant qui doit être fait en Jésus-Christ d'abord. Mais ça, c'est très, très important pour l'apôtre Paul. Et plus je regarde ce sujet-là, plus je me rends compte à quel point Paul est terriblement insistant dans ses lettres. Il revient beaucoup là-dessus. Donc, continuons à lire. Donc, rudiment du monde et non sur Christ. Car, et là, vous avez une série de « en lui », un peu à la façon d'Éphésiens chapitre 1, « en lui ceci, en lui cela ». Donc, Paul ramène les gens, donc les Colossiens, à tout ce qui nous est donné en Jésus-Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, saisissons là ce que ça peut vouloir dire pour vous et moi, ça, aujourd'hui, qu'en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est comme si Paul disait, il n'y a plus de place pour ajouter d'autres philosophies, d'autres rudiments, parce qu'en lui, tout est pleinement pourvu. Et c'est pourvu à travers la divinité, la Trinité. La présence de Dieu vient pourvoir à tout ce dont vous avez besoin en Christ. Et l'idée en Christ, c'est parce que, un peu plus loin dans la lettre, bon, il n'ira pas là aujourd'hui, il va dire, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Donc, derrière l'idée du en Christ, c'est que vous et moi, comme rachetés, avons été placés en lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Cette notion-là, qui peut paraître complexe, est d'une importance capitale, puisque si c'est pas bien saisi, on va essayer, nous, de produire les fruits qu'on croit que Dieu s'attend de nous. Donc, on se met dans une marche pour essayer de le faire arriver. Et on s'épuise. Je pense que c'est Guy, hein, c'est toi qui comptais dans ton témoignage hier, justement, c'est cette idée que tu as essayé d'y arriver, d'être la personne que tu croyais que Dieu veut que tu sois, puis au bout d'un mois, tu voulais te tirer en bas d'un pont. Parce que plus on essaye ça, au Saguenay, il y a une expression qui dit, plus on essaye, on sent mieux de pas, on rempironne. Ça, c'était l'expression du terroir saguenéen. Mais c'est tellement vrai. Donc, à un moment donné, tu arrêtes d'essayer de devenir celui que tu crois que Dieu veut que tu deviennes et tu découvres celui qu'il te fait être par lui. C'est tellement plus simple. Mais on n'est pas naturellement bâti à penser comme ça. On pense qu'il faut y arriver. Et plus on essaye d'y arriver, moins on y arrive, et plus c'est pour ça que découvrir Christ de cette façon, c'est découvrir le repos. Donc c'est pour ça qu'il va dire, vous n'avez pas besoin de chercher des trucs qui s'appuient sur des traditions d'hommes, sur des rudiments du monde, plutôt que sur Christ, parce que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes en lui. Donc vous êtes pourvus en totalité à tout ce qu'il faut en Jésus-Christ seul. Il dit, vous avez tout pleinement en lui.
Vous. C'est pas vous. Peut-être que vous, si vous êtes bon, meilleur, plus ci, plus ça, vous allez avoir pleinement lui. Non, c'est que vous, peu importe votre condition, c'est en lui que tout est pleinement présent. Parce qu'il est le chef de toute domination, de toute autorité. Où je suis rendu. Et c'est en lui, encore en lui, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de du corps de la chair. Et ici, peut-être que ce verset-là donne un indice sur qui étaient les personnes. Parce que lorsqu'on parle de circoncision dans ce temps-là, pour nous, ça ne veut rien dire aujourd'hui, mais à l'époque, dans le monde juif, ceux qui appartenaient à l'alliance de Dieu, donc l'ancienne alliance de l'Ancien Testament à travers Moïse et l'alliance de la loi, tout homme mâle devait être circoncis le 8e jour. Et si tu n'étais pas un juif de la race d'Israël, donc venant d'une des tribus d'Israël, si tu étais ce qu'on appelait un prosélyte, tu devais éventuellement, pour réellement te livrer au judaïsme et devenir comme eux, tu devais te faire circoncire, peu importe ton âge. Et il paraît que c'est terrible de se faire circoncire adulte. Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, puis il m'en a parlé. En fait, je l'ai vu aller. C'est pire que se faire couper les boyaux pour plus avoir de bébé. Là. Il paraît que c'est pire que ça. Changeons de sujet. Donc, vous imaginez que un des gros problèmes, et la lettre aux Galates en parle abondamment, c'est que dans ce virage entre ancienne alliance et nouvelle alliance, donc nous, on est dans la nouvelle alliance, on n'est pas passé d'une ancienne à la nouvelle, parce que ça s'est passé il y a 2000 ans, mais ceux de la génération de Paul, vous comprenez qu'eux autres, ils sont dans le coude. Spécialement les Juifs, ils viennent d'une tradition riche qui est pure, qui est bonne, qui est vraie, qui est la loi de Moïse. Ces choses-là sont excellentes. Paul le dit dans Romains 7, la loi est pure, est bonne. Mais on ne sera plus sous cette alliance-là. On entre dans la nouvelle qui est en Jésus-Christ. Donc, il faut que vous mettiez dans la peau de ceux qui avaient les deux pieds dans l'ancienne et qui là traversent vers la nouvelle et qui là on leur dit la circoncision qui était un signe majeur de ton appartenance à l'alliance de Dieu, c'est plus nécessaire. Et là, vous comprenez que c'est toujours ça notre problème, nous les humains. Quand on nous sort de quelque chose, on reste attaché à ces traditions, à ces pratiques, puis surtout si elles avaient été commandées par Dieu. Et ça, c'est le problème qu'ils ont. On se met à leur place, on va dire, oui, mais c'est quand même Dieu qui l'avait demandé, la circoncision, là. C'est pas venu de Satan, ça, là. C'est pas nous autres, les hommes, qui avons inventé ça. C'est Dieu qui a demandé que tout mâle soit circoncis le 8e jour. Et là, vous avez un apôtre Paul qui dit, oui, c'est vrai, c'était pur, c'est parfait, mais là, c'est désuet. OK. Et, bon, c'est capable de le comprendre intellectuellement, mais sur le plan de l'héritage sociologique, tout ce que ça veut dire pour un juif, tous les changements que ça fait, ça vient de changer ta dynamique de famille. Toi, tu as des enfants, ils sont croyants, tu dis ça à ton père qui, lui, s'est fait circoncire, puis il est resté juif dans le judaïsme, ben pas là, les petits-enfants, on les fera pas circoncire, finalement. Imaginez la tension puis les problèmes que ça faisait. Donc, eux, c'est ça qu'ils sont en train de vivre. Et Paul instruit les gens de Galates, les gens d'Éphèse et de Colosse, ces trois églises-là en particulier, sur cette réalité-là. C'est comme, il les pousse à pogner le virage en disant, les gars, on n'est plus là. Donc, on comprend que, à part le passage où il traite de circoncision, il va dire, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, vous voyez que il est en train de leur dire, en fait, vous êtes circoncis d'une nouvelle façon en Jésus-Christ. Vous n'avez plus besoin de perdre un bout de peau. Parce que Dieu vous dépouille de votre chair en entier. Le dépouillement de la chair. Il l'a cloué à la croix. Donc, un bout de peau de moins, ça fait pas le job, là.
Il a fait mieux que ça. Il t'a tué à la croix. Parce que c'est bien ça qui est arrivé. En Jésus-Christ, vous êtes morts. Vous êtes morts en Jésus-Christ. Maintenant, votre vie est en lui, elle est en Jésus-Christ. Puis quand Christ va paraître, votre vie paraîtra aussi. Vous aussi. Donc, c'est comme si Paul disait, bon, arrêtez de perdre des bouts de peau, c'est pas nécessaire. Des raisons médicales, une bonne raison, là, mais à part de ça, les gars, ça n'a plus de valeur sur le plan de votre appartenance. Donc, on comprend qu'il y avait des personnes qui perturbaient les chrétiens de Colosse, qui probablement étaient en partie des païens, mais il y avait des Juifs toujours dans ces églises-là, puisque les Juifs étaient répandus partout. Dans l'Empire romain, il y avait des synagogues partout. Donc, si des Juifs se convertissaient, et se retrouvaient dans une église comme celle-ci, vous aviez des Juifs, des païens, puis là, les Juifs, eux autres, qui sont pas débarrassés des vieux rudiments qu'ils ont reçus, certains disaient aux païens, ben, moi, je pense que tu devrais te faire circoncire, c'est les oracles de Dieu, c'était quand même important, puis, tu sais, vous savez, et ça, dans le monde évangélique, ça s'est traduit, moi j'ai vu ça à travers les années, où vous avez quelqu'un qui à un moment donné sort une nouvelle bébelle évangélique en disant « ça te prend ça ». Tu sais, à un moment donné, ça te prend, du côté charismatique notamment, on a souvent vu des trucs comme ça. Il te faut telle bénédiction. Puis là, on vient exploiter, des fois, le sentiment de pauvreté qui vous habite. Il y en a-tu qui ont passé des temps durs dans la vie chrétienne? Jamais. Toi, chérie, depuis qu'on s'est mariés, c'est moins pire, pas mal. Excusez. C'est moi qui en a fait vivre, plutôt. Alors, toujours est-il que... ça m'a fait perdre mon idée, moi, c'est ça. Quand je te vois, je pars. Oui, c'est ça. Donc, on a tous passé des temps difficiles, et pas juste une fois. On passe régulièrement des temps difficiles où on perd de vue l'amour de Dieu, on perd de vue l'appel de Dieu, on perd de vue la volonté de Dieu. Et puis, c'est une vie parsemée de brouillard, la vie chrétienne, et elle est comme ça. D'ailleurs, Jean nous donnait un témoignage là-dessus hier, c'était vraiment bon, Jean, ce que tu as dit. Tu sais, ça nous amenait dans la réalité que c'est pas vrai qu'il y a un avant ma conversion, puis il y a un après ma conversion, puis avant ma conversion, il mouillait tout le temps, puis depuis ma conversion, il fait toujours soleil. Mais il y a un fantasme évangélique qui le traduit comme ça. Mais si on va être réaliste, on se dit, ben, oui, il y a des affaires qui ont changé dans ma vie après, j'ai eu des délivrances, j'ai eu des belles choses qui se sont passées, puis c'est béni, il y a plein d'affaires, mais tu te réveilles régulièrement en te disant, il me semble que je me sens pas mal la même personne pareille qu'avant. Et ça nous met dans des troubles terribles, parce qu'on sent que nos pathos profonds, nos lacunes, des trucs qu'on a vécus, c'est à la maison quand on était jeune, on était dans des familles dysfonctionnelles et des trucs de fous qui sont arrivés, ben tu restes marqué toute ta vie, puis quand Dieu te sauve, ça te donne un espoir, une espérance éternelle, mais néanmoins, on voit bien que tu transportes ces affaires-là avec toi, puis là, on est comme ça, donc on vit ça, puis tout à coup, vous avez quelque chose qui apparaît, qui dit, oui, nous avons la solution, tel prédicateur à tel endroit, venez entendre, lui, il va faire ci, il va dire ça, il va vous présenter une nouvelle bénédiction, et là, vous allez rentrer dans la vraie affaire, là, tu sais. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais sensible un peu à ça. Je me disais, ouais, mais c'est peut-être ça qui me manque. Peut-être que j'ai besoin d'un autre baptême de quelque chose. Je me souviens une fois à Gatineau, j'avais été dans un rassemblement d'hommes. Et puis, il y avait un prédicateur qui avait dit, vous savez pourquoi votre vie est pas pleine, dans la plénitude de Dieu, puis tu sais, c'était comme intense, on était à peu près 1000 là-dedans, tu sais, puis quand il y a bien du monde dans une salle, et quand ça crie quelque chose, puis on écoutait, oui, il dit, il vous manque quelque chose, t'es là, oui, c'est vrai, je le sens qu'il me manque quelque chose, qu'est-ce qui me manque? Et là, il dit, le Seigneur a dit, je suis venu vous baptiser de l'Esprit. Il dit, ça, nous le savons, mais il rajoute, et je vous baptiserai de feu. Il dit, mais qui a reçu le baptême de feu? Fait qu'on s'en regarde tout. Tu as reçu ça, toi? Non. Moi, en secondaire 4, il y a un chalumeau qui m'a pété d'en face. Je faisais un cours de soudure, il y a une boule de feu.
mes sourcils puis les cheveux que j'avais à l'époque. Écoutez, je sentais le brûler. Peut-être que c'est ça, le baptême du feu. Heureusement, j'ai pas été blessé, mais plus que ça. Mais non, vous comprenez, fait qu'à un moment donné, dans ce week-end-là, c'était que ceux qui voulaient s'avancer en avant et allaient chercher ce baptême de feu par imposition des mains. Moi, je suis pas allé parce qu'à un moment donné, j'étais là, ben voyons. Tu as l'impression que on exploite ta vulnérabilité. Et c'est pour ça que c'est un peu le problème que Paul expose dans le texte de Colossiens 2. Vous avez tout pleinement en lui. Tout est là. C'est en lui. Vous n'avez pas besoin de 3, 4, 5, 6 baptêmes. Vous en avez besoin d'un. Et ça, c'est vraiment important de retenir. Donc, verset 12, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Et remarquez le temps des verbes. Il est en train de dire aux Colossiens que la chose est déjà accomplie. Il ne dit pas vous avez été ensevelis avec lui et vous ressusciterez éventuellement. Puis entre les deux, arrangez-vous pour rester dans le game parce que pour pas manquer le rendez-vous de la résurrection. Oui, Paul n'est pas dans la menace et la manipulation. Il est en train de rassurer ces gens-là. Vous avez été aimés, vous avez été lavés, vous avez été pardonnés, c'est réglé. Et c'est important ce message-là que Paul fait. C'est vraiment extrêmement important parce que c'est ce qui fait notre stabilité avec Dieu maintenant. C'est vraiment sur ce genre de déclaration-là que notre stabilité se trouve. Donc, tout ça pour dire que ce texte-là, je vais le joindre à quelque chose qu'on a vu il y a quelques semaines déjà. Tourné dans 2 Jean, la 2e lettre de Jean. Chapitre, il n'y a pas de chapitre, les versets 5 et 6. On va terminer sur quelque chose qu'on a dit il y a peut-être 2-3 semaines, et je tiens beaucoup à le redire, parce que vous vous demandez probablement comment on fait pour aimer Dieu. Parce qu'on peut très bien comprendre qu'on est aimé de lui, mais on est invité à l'aimer aussi. Et ça a été un défi dans ma vie, parce que j'ai jamais trop su pendant longtemps quoi faire avec ça. J'aime-tu Dieu? Je sais pas comment situer ça émotionnellement dans ma vie. J'aime-tu Dieu? Tu sais, puis j'ai souvent entendu des gens, on aime le Seigneur, on aime le Seigneur, puis là, puis je comprends qu'on peut aimer plein de bonnes choses que Dieu nous a données, puis on peut apprécier tout ce que la marche avec Dieu, puis la vie chrétienne, puis le salut amène. Ça, oui, parce que ça, on y touche, là, il y a des gens qu'on aime beaucoup, qu'on n'aurait pas connus autrement. Donc, on est capable de percevoir la relation affective qu'on peut avoir avec des choses qui sont là à notre portée. Si Dieu nous a bénis d'une certaine façon, en nous donnant des choses bonnes, on aime ce qu'on a reçu, mais donc on est reconnaissant à Dieu. Ça, oui, mais aimer Dieu, c'est parce que peut-être que je suis tout seul à vivre mon brouillard, là, mais pendant longtemps, c'était comme, mais comment je fais pour développer de moi-même l'émotion nécessaire qui me fait le ressentir, ça? Et je me disais, c'est perturbant, parce que, surtout, si je lisais un texte du genre Romains 8-28, il y a toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là, bon, je l'aime-tu, moi, Dieu, tu sais, je sais qu'il m'aime, j'aime bien les affaires qu'il fait, mais et là, donc si je l'aime pas, les choses concourront pas en mon bien. C'est des équations qui sont peut-être naïves un peu, mais quand on est jeune croyant, surtout, on les fait, ces équations-là. Ou si on est mal instruit de l'Écriture, ben on met tout ça sur notre dos. Ces accomplissements-là, ces lourdeurs, on pense qu'on doit les rencontrer, les accomplir, donc on essaye de faire arriver ça, puis là, le plus tu essayes d'aimer Dieu. Puis tu sais, des fois, on l'aime pas, Dieu.
fait silencieux. Vous n'aimez pas ce que je dis. Non, mais il y a des situations dans nos vies où ça fait vraiment pas notre affaire. En d'autres mots, Dieu nous donne pas ce qu'on lui demande où Dieu permet un malheur dans nos vies, puis des malheurs solides aussi des fois, la perte de quelqu'un de proche de nous, puis qui est pas supposé mourir de même là, tu sais, puis où c'est des situations, tu perds ta job, nommez-la la patente, là, et comme on marche avec un Dieu souverain, mais complètement souverain, on se dit bon, mais il est dans le truc, là, lui, le Seigneur, là, donc il l'a bien voulu finalement, puisqu'il est souverain. Fait que là, tu dis ok, tu te lèves-tu en disant bon, ben, merci Seigneur, c'est pas mal cool ce que tu m'as fait perdre ça, puis c'est vrai que ça marche pas comme ça, là, on le sait. Fait qu'il y a des fois qu'on y en veut au Seigneur, puis c'est pas évident, puis il faut être soyez honnête, puis ça fait partie de la relation avec Dieu. On n'a même pas besoin de se sentir mal d'être comme ça, parce que le Seigneur nous appelle à marcher dans la vérité. Tu sais, le psaume 51, c'est ce que David dit. Il dit au Seigneur, parce que tu veux, comment est-ce qu'il dit ça? Pas qu'on marche dans la vérité. Tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est la vérité en tant que personne de Dieu, mais c'est la vérité sur soi-même, se voir, mais complètement tel qu'on est, puis d'avoir une relation avec Dieu dans cette authenticité, de dire, ben Seigneur, je la comprends pas, celle-là, puis tant qu'à moi, là, je t'en veux d'avoir fait ça. Puis c'est beaucoup mieux ça que de rentrer dans une fausse foi, puis de devenir fauné, d'ah Seigneur, je t'aime, blabla, puis dire je vais te séduire en disant les choses que je pense que tu veux entendre. Ça, c'est un phénomène religieux, ça. Mais là, le phénomène d'authenticité avec Dieu, là, c'est d'oser dire à Dieu ce qu'on ressent. Et croyez-moi, il est capable de le supporter. Beaucoup plus qu'on le pense. Donc, vivre une relation avec Dieu, c'est comme une relation avec quelqu'un, c'est dans du vrai que ça doit se passer. Donc, pour revenir à comment on aime Dieu, c'est resté pour moi un brouillard épais, cette affaire-là. Aussi longtemps que je me suis mis à étudier un peu plus sérieusement l'Écriture, et pour Romains 8, 28, on se parlait de ça hier, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mot « aimer Dieu » dans le discours de Paul, il faut comprendre que chaque apôtre, chaque écrivain biblique a un lexique. En herméneutique, on apprend ça. Comment Paul, qu'est-ce que l'amour de Dieu veut dire pour Paul, puis qu'est-ce que ça veut dire pour Jean. Donc les mêmes mots dans la bouche de deux apôtres peuvent avoir une signification un peu différente. Paul parle beaucoup d'amour de Dieu en vertu de l'élection. Pour lui, ceux qui aiment Dieu, c'est une référence à ceux qui sont rachetés par lui. C'est une autre façon de dire les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu sont des gens qui aiment Dieu. Maintenant, il n'est pas en train de parler de l'émotion ressentie de l'amour pour Dieu. Il est en train de dire, vous êtes dans une position que vous êtes des bien-aimés de Dieu et des aimants Dieu. Donc, il dit, pour vous, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qu'il s'est racheté d'avance depuis la fondation, avant même la fondation du monde, ben, toute votre vie, tout ce qui vous est arrivé, il l'a fait concourir par son dessein parfait de salut pour vous, à votre avantage, à votre bénédiction, en vue de votre salut. Ça veut dire là, qu'il a guidé la rencontre de mon père et ma mère. Mon père est né à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick. À l'âge de 2 ans, ses parents sont décédés. Il se fait déménager en Gaspésie dans un petit village, le Rancis d'Albertville, chez ma tante à lui, qui l'adopte comme son fils. La même année, ma mère qui vit à Chandler, à l'autre bout de la Gaspésie, proche du Rocher Percé, c'est pas le même bout, là. Elle, sa sœur tombe enceinte, puis sa sœur, elle vit dans le Rancis d'Albertville.
Et dans ce temps-là, quand ta sœur tombait enceinte, on disait qu'il fallait t'aille relever ta sœur. Ça vous dit quelque chose? Fait que on dit à ma mère, ben, tu t'en vas chez ta grande sœur, elle a besoin de toi, elle va accoucher. Ma mère débarque là. Mon père, il reste à quelques centaines de mètres en haut de la côte. Il rencontre ma mère. Ils se marient. Ils ont 4 enfants, je suis le 4e. Mais moi, à ma naissance, à l'hôpital, le médecin fait un accident. Il les forceps, il les ajuste mal, puis il me brise les nerfs optiques, qui fait que je suis pratiquement aveugle d'un œil. Et ce que ça fait, cette affaire-là, ça fait que je suis suivi quand je suis tout petit par des médecins, des ophtalmos à l'hôpital de Rimouski qui mesurent mon crâne, puis là, il y a toute une histoire qu'il faut que ton crâne grandisse jusqu'à une certaine... En tout cas, ils ne pouvaient pas m'opérer à 3 ans quand ils ont réalisé ça. Ils ont dit qu'il faut qu'ils soient opérés en 1969 quand il va avoir 8 ans. Et ils prennent un rendez-vous avec un chirurgien à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Et là, ma mère puis mon père se disent, bon, il faut aller passer l'été à Montréal avec 4 enfants. Comment on fait ça, là? C'était pas simple, là. Ils ne connaissaient personne. On était pas... Fait que mes parents disent, ben, profitons-en pour déménager à Montréal. Et là, on déménage, on s'installe à Montréal. Et je rencontre, dans les années qui suivent, Gaétan Leduc, qui m'annonce l'Évangile. Et par lequel je rencontre Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est ça le dessein de Dieu. C'est comment Dieu a fait en sorte qu'il a ouvert des portes dans ma vie, dans la vie de mes parents. Il a fait concourir toutes sortes de choses pour m'amener à un lieu précis qui était sa croix un jour où je devrais plier le genou devant lui. C'est incroyable la sagesse et la créativité de Dieu pour nous amener à lui en son salut. Donc, pensez pas que s'il a fait tout ça pour vous, pensez pas que c'est pour vous perdre. Dieu est fidèle et on a affaire à un Dieu qui ne peut pas mentir. Il n'est pas un menteur, donc il va être fidèle. Donc, si Dieu a usé de toute sa sagesse avant même que vous soyez nés pour faire concourir les choses. Puis si je retournais là, à mes grands-parents, là, puis à mes arrière-grands-parents, c'est toujours la même chose. Puis pendant qu'ils visaient de nous sauver, par exemple, moi puis mon frère, ils sauvaient d'autres mondes. C'était pas juste pour nous autres. Dieu a un dessein pour plein de gens, puis il a sauvé plein de gens à travers de ça, puis c'est merveilleux. C'est fantastique. Fait que s'il a fait tout ça pour nous, vous n'avez pas à vous inquiéter de la destinée qui vous reste. Parce que là, à partir du jour où vous vous tournez vers Christ, Paul dit, à ce moment-là, vous êtes placés en lui. Et vous êtes en lui, et tout ce qui arrive à Christ va vous arriver. C'est pour ça qu'il va dire, si Christ est ressuscité, ben, il ne peut pas vous arriver d'autre chose que la résurrection. Puis peut-être que certains matins, certains soirs, vous allez dire, ouais, mais je mérite-tu ça? Ben non, tu mérites pas ça. On mérite un lac éternel de feu. C'était sur le mérite, on mériterait une perdition éternelle. Mais Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses en Jésus-Christ. Donc, je vais pas lire le verset que j'avais prévu. On va prier et on va s'interrompre là-dessus. Et ça va être la Sainte Seine. Alors, merci, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, pour cette grande sagesse. Seigneur, on comprend pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, s'exclame dans une doxologie extrêmement riche, en parlant de ta sagesse extraordinaire qui nous dépasse. Seigneur, c'est fantastique, tous les moyens que tu as déployés pour nous faire connaître cet amour parfait. Et Seigneur, maintenant que tu nous as aimés le premier, tu nous appelles à t'aimer. Et Seigneur, et ta parole est claire, c'est simple t'aimer. Tu nous dis que t'aimer, c'est écouter. C'est écouter ta parole. Si on veut t'aimer de façon pratique, on n'a qu'à écouter ton récit, pas le nôtre, le tien.
Et Seigneur, toi, tu te sens aimé de nous lorsqu'on t'écoute, lorsqu'on t'entend, lorsqu'on médite tes hauts faits, ta parole, toutes ces grandes choses que tu as faites pour les héros. Seigneur, tu te plais à nous voir apprécier ta parole. Alors merci de bénir cette assemblée aujourd'hui dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.